Nous sommes ici avec ma garde personnelle. Il n'y a de présent que les personnes concernées. Donc oui, nous allons faire ce que vous avez dit. Et quelque part, nous n'allons pas mentir. Nous, les dirigeants, les généraux, nous savons. Moi, Dame Matsu, j'accepte. J'accepte que votre promise ici présente soit promise au jeune seigneur. Et je ferai en sorte, je m'occuperai moi-même de sa dot pour que ça soit à la hauteur du rang du jeune seigneur dont vous vous occupez. Effectivement, à la fin de cette rencontre, à la fin de ce seppuku, une fois que nous aurons marqué les 3 jours de cérémonie après la défunte mort, car je ne doute pas qu'il fera son office et qu'il sera à la hauteur de notre clan et de notre famille. Vous nous ferez part de votre choix de rompre les fiançailles. Vous partirez, et les vôtres et les nôtres, ceux qui n'ont pas à savoir les choix que nous avons faits, se diront que la guerre menace. Nous protégerons nos frontières, vous protégerez les vôtres. C'est très sage ce que vous nous avez proposé. Et nous verrons, nous attendrons le faux pas. J'espère que le faux pas viendra à un moment où je serai là. Car malheureusement, j'ai des choses à faire, vous vous en doutez. Et je ne pourrai pas veiller sur ces terres. Mais qui sait, avec un peu de chance, je serai de passage. Néanmoins, je vais vous donner un ordre, à vous deux. L'un, je peux le donner, l'autre, prenez-le comme une demande. Occupez-vous de cela ensemble. Enlevez cette épine, détruisez cet ennemi. Les lions et les grues se battent suffisamment pour des raisons qui leur sont propres. Ils n'ont pas besoin qu'on les provoque à le faire. Mangeons. Effectivement, il y a de quoi manger et boire. Elle attrape, heu, elle attrape du riz et elle commence à manger. Je vais manger, mais je vais pas traîner. Parce que je souhaiterais m'adresser à Ayane en tête-à-tête à l'issue de la soirée. Néanmoins, pendant le repas, Tsuko, à un moment, va s'adresser à toi. Mais il est vrai qu'il y a une chose que nous n'avons pas abordée. À votre avis, qui est la mère d'Hitomi? Tsukusama, j'ai fait preuve de beaucoup d'honnêteté. Je ne peux pas dénoncer quelqu'un sur la base d'une simple intuition. Si je me trompais, ce serait l'insulter. Et si j'avais raison, ce serait la trahir. Acceptez que, jusqu'à ce que je sois sûr, je garde le silence. S'il vous plaît. Je vous dois bien cela. Laissez-moi vous présenter Kitsu Izaki. Il fait partie des Sodan Senzo. Mais je vais le laisser vous expliquer. Il s'incline très bas. Merci, dame. Veuillez pardonner ma voix, Régent Sama. Au cours d'une bataille, les Kami ont protégé ma vie, mais ils n'ont pas protégé ma voix.
Alors c'est un objet de fierté. Il est vrai. Mon école est une école de Shugenja un peu particulière. Nous prions bien sûr les kami, nous prions bien sûr les esprits, mais nous savons nous adresser aux ancêtres, qui sont une variété d'esprits, si je puis exprimer ainsi. Nous savons les ressentir, nous savons leur parler, nous savons les invoquer. Et je peux vous assurer que celle qui pour l'instant est toujours votre fille adoptive est dans un cas très particulier. Parfois, des ancêtres nous protègent et nous bénéficions de leur aide. Cela est le cas dans tous les clans. C'est pour cela que je peux vous affirmer que quelque part dans sa lignée, votre fille adoptive a du lion. Mais dans son cas, je pense que c'est un peu plus, effectivement. Néanmoins, elle n'est pas protégée par un ancêtre. C'est un cas encore plus rare. Certains d'entre nous, nous sommes tous la réincarnation de quelqu'un. Mais certains d'entre nous ont la chance, l'honneur, mais aussi le devoir et tout le poids d'être des réincarnations de héros. Avec certitude, je peux vous dire qu'en face de moi, j'ai non seulement Hitomi, fille adoptive de Mitsu Yoshisama, mais j'ai également, et j'engage mon école, la réincarnation de la première Matsu, de la tonnerre. Ré écarquille les yeux. Rien que ça, quoi. Nous verrons vos révélations. Et si effectivement c'est une membre du clan, sa mère, cela résoudra des problèmes. Mais sachez que si d'autres décisions devaient arriver, votre fille adoptive, quoi qu'il en soit, serait la bienvenue dans notre clan et l'invitée, pour toujours. Sachez C'est un moment hein, quand il a parlé de ma fille. Sachez aussi que s'il devait y avoir des problèmes, je l'adopterai. Et dans tous les cas, je m'occuperai de son enseignement. Qui a parlé? Matsutsuko. Tsuko, d'accord. Pour l'instant, t'as promis à rien dire. Ouais. Tout cela, vous l'imaginez bien, me dépasse amplement. Mais vous l'avez sans doute compris, malgré mon jeune âge, je suis quelqu'un de raisonnable. Je ne dis pas que le sang ne parle pas parfois, et que le désir de laisser parler mes passions ne prend pas le pas. Mais je sais être raisonnable. Aussi, je fais confiance en votre jugement pour ces choses-là. Je crois que l'un de ces Sodan Senzo auxquels vous appartenez s'est penché un jour
sur mon berceau, à la demande du clan de la grue. Et il semblerait que je sois moi-même particulièrement proche de Kakita. Le Sodan Senzo qui a parlé à Kies. Vous êtes dans le cas dont je parlais. Clairement, Kakita, son esprit, son âme a posé ses yeux sur vous. Votre ancêtre s'intéresse et vous protège. S'intéresse à vous et vous protège. Comprenez bien que rien que pour cela, nous vous devons un infini respect. Car cela veut dire que lui vous respecte, qu'il croit en vous. Parfois, nous croisons des personnes qui se croient bien plus compétents qu'ils ne sont. Parfois, nous croisons l'inverse. N'oubliez jamais. J'ai oublié ma voix, excuse-moi. N'oublions jamais. N'oubliez jamais, Régent Sama, que vous êtes aux yeux d'un des plus grands héros de Rokugan. Quelqu'un de son sang qui mérite son intérêt. Alors à moins que ce le soit de grands seigneurs ou l'empereur lui-même qui vous disent le contraire, ne les écoutez jamais. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. J'acquiesce. Toujours pareil, c'est pas la première fois que j'entends ce discours. J'ai un peu du mal à le à l'intérioriser, mais j'acquiesce poliment. Je vais attendre, si on en a terminé, je vais attendre la fin du repas pour aller discuter avec Ayane. Ouais. Néanmoins, une dernière épine dans ce repas. C'est bientôt la fin. Il y a des petites discussions, mais très peu. On va bientôt te donner l'autorisation de partir. Vous vous êtes échangé des regards avec Ayane. Et ça claque un peu sur cette fin de repas. Elle se dresse. Et si je ne veux pas, moi? Et si moi, je me sens grue? Et si moi, ma maman, c'était sa sœur? Et si moi, mon papa, c'est lui qui veut plus de moi, mais moi, c'est lui, mon papa. Je vais m'approcher d'elle et lui mettre la main sur la tête. Personne ici n'a entendu que je ne voulais plus de toi. Tu es la seule à avoir entendu cela. Et si tu es vraiment une grue, alors tu nous épargneras le scandale. Parce que ton impulsivité ressemble à un autre clan. Moi, j'ai fait ce que t'as dit. Moi, j'ai fait des efforts. Et là, tu veux que j'aille avec eux? Rien n'est décidé. Il est tard. Va te coucher. Ne m'embarrasse pas devant nos invités. Je crois que tu ne mesures pas bien devant qui nous nous trouvons. Oui, père. Et elle s'en va. Et je vais quitter le repas en attendant que Ayane fasse de même. Elle va faire de même. Ayane-san, un mot s'il vous plaît. Vous vouliez me voir? C'est l'impression que j'ai eue. Vous connaissez ce château mieux que moi. Où pourrons-nous discuter agréablement? Venez avec moi. Je la suis. Oui, je crois bien. Vous allez vous retrouver dans... Au début, vous allez passer des couloirs. C'est pas un labyrinthe, mais voilà, elle connaît bien. Et déboucher sur ce que tu pensais être un jardin. Et clairement, très vite, tu te rends compte que c'est une petite cour d'entraînement. C'est du gravier blanc.
C'est très spartiate. Elle reste debout, elle regarde les nuages. Je ne vous poserai la question qu'une fois. Êtes-vous sa mère? Oui, et j'allais le dire, mais vous avez semblé vouloir vous entretenir avec moi avant. Je Je vais être honnête ne... avec vous. Hop, je la laisse être honnête avec moi. C'était pour moi une bénédiction que Dame Matsu vienne. Au départ, je voulais qu'après le seppuku, vous acceptiez, pour enterrer nos problèmes, que le mariage se fasse très vite. Je vous détestais. Je voulais vous épouser et tenter de vous tuer. Ah oui, quand elle disait être honnête, elle est honnête, quoi. L'arrivée de Dame Matsu était une aubaine pour accélérer le mariage. Vous avez fait ce que personne n'a fait. Enfin, si, un clan. Un clan m'a assuré son soutien. Quand on m'a quand on a pris mon enfant, pour ne pas que je sois déshonoré, pour ne pas que mon père soit déshonoré, car je n'ai pas donné le nom du père, car je n'ai pas dit qui il était, car je n'étais pas marié. Mon grand frère a protégé cet enfant. Je pouvais la voir de loin. Et elle a été enlevée. Vous avez pris la tête de mon frère. Je vous haïssais. Mais encore une fois, votre sœur a enlevé mon enfant. Je vous haïssais. Mais vous avez fait que je ne m'attendais pas que vous fassiez. Vous m'avez rendu ma fille. Alors, quoi qu'il arrive, croyez-moi, quelles que soient les apparences à partir de maintenant, avant de m'en prendre à une grue, je m'assurerai qu'elle le mérite. Avant de penser qu'une grue nous veut du mal, je m'assurerai qu'elle le mérite. Quel a été le rôle de ma sœur dans cette histoire? C'est cela que je ne comprends pas. Pourquoi a-t-elle fait seppuku Ça, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'elle a, en représailles, volé ma fille. Elle ne savait pas que c'était ma fille. Elle ne savait pas qui était la mère. Elle savait juste que ce bébé était protégé par mon frère. Mon frère que vous avez tué peu de temps après qu'elle soit partie. Je vous rappelle que votre frère avait tué le mien avant cela. Oui, c'est vrai. Mon frère avait... Oh, c'était plus qu'une passade. Votre sœur, qui était promise à un grand avenir chez vous, a choisi mon frère plutôt que cet avenir. Si j'en crois ce que j'ai entendu, votre clan a fait en sorte que ça ne se sache pas. Il n'en a pas fait une ronine pour ne pas être éclaboussé. Leur idylle se passait bien au départ. Mais mon frère voulait un enfant. Et votre, votre sœur en a perdu 3. Lassé, mon frère a décidé que tous ces sacrifices d'avoir accepté une grue, que les Kami
lui montrer qu'il avait fait le mauvais choix, a décidé de mettre fin à tout cela. J'imagine que c'est pour cela que votre sœur a décidé d'enlever cet enfant. Elle est partie avec et vous est revenue. Pourquoi s'est-elle fait seppuku? Je ne sais. Pour s'assurer peut-être que vous ne sachiez pas d'où elle vient, pour s'assurer que vous vous occupiez de cet enfant. Elle avait gagné au jeu de Go. J'avais perdu ma fille. Vous venez de faire ce que personne n'aurait pu faire à votre place. Mais que va-t-il se passer quand on va savoir que vous serez la mère? Que vous êtes la mère? Je ne sais pas. Peut-être me demanderont. Peut-être qu'on me demandera de faire seppuku car je refuserai de dire qui est son père. Cela lui apporterait du déshonneur et cela m'en apporterait. Alors je ne dirai rien. Si je vous promets sur mon honneur de ne pas trahir votre secret, le direz-vous à l'homme qui vous a rendu votre enfant? Bien sûr, si vous me donnez votre parole, Vous il est l'avez. une évidence que je peux vous y faire confiance. Par Benten et par Kakita, je ne trahirai pas votre secret. Fais ton jet de sincérité, mais c'est difficulté 5 parce qu'en fait, elle te regarde pas. A priori, elle a déjà décidé qu'elle te croyait. Ça fait 15 à faire, c'est bon, c'est déjà fait sur 2 dés. Ouais, c'est bon. Très bien. 9 et 9, 18 et 8, De toute façon, voilà, 26. il s'agit de Matsu Hiroji. Enfin, c'est comme ça qu'il se serait nommé s'il avait réussi son Genpuku. C'était mon ami d'enfance. C'était mon double. Je me suis entraîné avec lui pendant de longues années. Certains diraient que nous avons fait une erreur d'enfance. En rien, à aucun moment, je n'estime que c'était une erreur. Oui, il a failli. Et beaucoup chez nous choisissent de ne voir que la faille. Moi, je vois ce qu'ils font. La plupart d'entre eux ratent ce Genpuku de peu. Et on exige d'enfants qui ne sont pas encore samouraïs un seppuku. Et j'aime mon clan pour cela. Car il montre, en le faisant et en étant à la hauteur de ce seppuku, qu'ils auraient pu être de grands samouraïs. Alors qu'ils sont, ce qu'ils font, nous aide à être encore, encore plus grands. Je sais qu'il veille sur sa fille d'une façon ou d'une autre. Il veille sur moi. Voilà, vous savez tout. Votre secret est à l'abri avec moi. Et si vous ne voulez pas que j'en informe Matsu Tsuko-sama, je n'en ferai rien. Si. Je vais Je sais redevenir sa mère. Je sais ce qu'est l'amour, Ayane-san, pour le connaître moi-même. Je sais qu'il peut nous pousser à faire bien des folies. J'étais moi-même prêt à en commettre quelques-unes. Mais votre exemple m'a sans doute été apporté par Benten pour m'instruire. Ma fille a besoin de son clan. Vous l'avez très bien élevée. Les Kami m'ont fait un énorme cadeau. Matsu, elle-même, quoi qu'il en coûte et quoi qu'on me demande, rendez-vous compte, Mitsuyoshi-sama. Rendez-vous compte. Les Kami me montrent que j'ai eu raison, que ce n'était pas une erreur. Matsu est revenu.
Dans ma tête, je me dis juste, je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Mais voilà, mais dans ma tête, tu vois. Merci. Je m'incline devant elle. Merci à vous de votre confiance. Et je m'en vais. Je vais me coucher. Tu vas te coucher. Au matin, quand tu te réveilles, que fais-tu au réveil? Je vais m'entraîner. Je suis un samouraï, un duelliste à la base. En t'entraînant, tu te rends compte que Hitomi n'est pas dans sa couche. Je vais me mettre à sa recherche. Je vais demander à mes hommes de. Je vais faire confiance à mes hommes. Je vais voir Danjuro et je lui dis, Danjuro-san, Ouais. Hitomi a disparu. Je vous saurai gré de la retrouver promptement. Il va Et je partir, vais m'entraîner. tu t'entraînes, au bout d'une demi-heure, il vient te chercher. Nous l'avons retrouvée. Elle s'entraîne avec, avec d'autres enfants, avec des Matsu. Merci Danjuro-san. Il C'est très te bien. il te donne, la direction. Je- Tu finis ton entraînement, Oui, oui, je dis merci Danjuro-san. C'est très bien. tu finis ton entraînement et Oui. au détour, et nous allons finir là-dessus, tu vas marcher un peu et tu vas passer non loin de ce lieu d'entraînement où il y a un homme qui a l'air assez dur, un Matsu, qui regarde. Il y a un demi-cercle et il y a des enfants qui s'entraînent avec, des shinai et il y en a un qui dit: «Alors la grue, on t'attend. Alors tu voulais t'entraîner, on t'attend». Un autre qui dit: «Bah ouais, on t'attend». Une fille: «Les grues». D'un autre côté, elle veut s'entraîner avec nous. Elle veut être Matsu. Et tu la vois foncer vers la personne qui l'a dit, qui est, une fille de 6 ans, qui dresse son shinai et elle hurle: «Je suis pas une Matsu!» La Matsu en face d'elle fait 2 pas de recul, se prend le shinai en pleine tête et tombe. L'autre se met en face: «Ça va pas, non? Je suis pas une Matsu!» Elle en tape et en fait, elle se bat, le gars laisse faire et tu la vois pleurer et hurler plusieurs fois: «Je suis pas une Matsu! Je suis pas une Matsu! Je suis pas une Matsu!» Et à la 4e fois, les autres enfants ont reculé. Il y en a 3 qui sont par terre. Elle tient son shinai, elle pleure. Je m'éloigne en retenant une larme et en lâchant dans la brise un haïku au matin. Après main secret, entre les dents du lion, un bout de mon cœur.